Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de votre frère, le Rabbi Joseph, qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, notre sujet de méditation, c'est première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée. J'ai l'habitude de consulter d'autres auteurs au sujet d'un thème quelconque. C'est une bonne façon de faire et c'est d'étudier. Mais pour cette première épître de Paul à Timothée, la seule ressource utilisée est la Bible elle seule. Le Saint-Esprit qui aide les autres à faire comprendre les Saintes Écritures, il est toujours là. Il m'a utilisé, il va m'utiliser. Ne vous en faites pas, vous serez satisfait. Venez, je vous présente cette épître telle que le Saint-Esprit m'a aidé à la comprendre. En résumé, voici comment je vais vous présenter cette épître. Premièrement, Paul remercie Dieu. Deuxièmement, Paul témoigne Timothée. Troisièmement, le message propre que Paul adresse à Timothée, c'est-à-dire le comportement que Timothée doit adopter pour mener à bien sa mission pastorale. Quatrièmement, le message à l'Église et l'organisation de l'Église. Cinquièmement, le message réservé à la famille. Sixièmement, le message aux riches. Septièmement, la notion d'eschatologie. Paul, ici, a encore parlé au sujet de l'eschatologie. Alléluia, je vous invite, venez, nous partageons la parole de Dieu avec vous. Paul remercie Dieu. Il remercie Dieu. Nous lisons ça dans 1 Timothée 1,12. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle à m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémaire, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par l'ignorance dans l'incrédulité. Amen, amen. Paul reconnaît que ce qu'il était à cette époque-là, ce qu'il était devenu, c'était grâce à Dieu, c'était grâce à Jésus-Christ. Dans le ministère de Jésus-Christ, on n'a pas à se vanter car c'est par grâce que tu as été établi apôtre, que tu as été établi évêque, que tu as été établi diacre, que tu as été établi chanteur. What about you, my pastor? Est-ce que tu as cette attitude de Paul? Tu as cette attitude de Paul. Paul, il reconnaît très bien que l'Église n'est pas une propriété privée, mais au contraire, elle est pour Christ. Malheur à celui qui considère l'Église de Christ comme une propriété privée. L'Église appartient à Christ lui-même. Timothée, maintenant nous passons au deuxième point, là où Paul témoigne Timothée. La connexion de Paul et de Timothée n'a pas été un fait du hasard. Paul s'est connecté à Timothée
grâce à son bon témoignage. Sans aller très loin, voici les versets qui expriment le témoignage de Timothée. Premièrement, grâce à ce témoignage, Timothée était devenu le fils spirituel de Paul, comme il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant légitime, à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est le premier élément, c'est le premier indicateur qui montre que Timothée avait un bon témoignage. Deuxièmement, Paul lui fait confiance, il lui confie la responsabilité de diriger l'église d'Éphèse. Ah, ça c'est aussi, vous pouvez le lire dans ce premier chapitre de 1 Timothée. Troisième élément, Timothée avait une bonne prophétie sur lui. Il y a cette prophétie de lever que Timothée combattait le bon combat, comme vous pouvez le lire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18. 4. Timothée avait gardé la foi et une bonne conscience, contrairement aux autres qui ont tombé. C'est le cas de Hyménée et Alexandre. Ça, vous pouvez lire dans 1 Timothée, chapitre 1 verset 19. Ce n'est pas tout au sujet de son témoignage. Les autres éléments de témoignage, nous les verrons dans la seconde épître de Paul à Timothée. Qu'en est-il de votre témoignage, serviteur de Dieu? Tiens-toi toujours ferme dans ta foi. Combattis les bons combats comme le faisait Timothée. Il est grand temps de réparer votre témoignage. Le témoignage est d'une grande importance. Troisièmement, message propre à Timothée. À vrai dire, ce sont les conseils que Paul donne à Timothée. Ces conseils sont éparpillés dans cette lettre, mais je les amène tous parmi pour la bonne compréhension. Ces conseils sont ceux qui vont aider Timothée à bien mener son travail pastoral. Premièrement, il lui dit de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fait qui produisent des discussions. En d'autres termes, Paul dit à Timothée à bien gérer sa langue en évitant les paroles vaines. Ça, vous le lisez dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Je me souviens aussi de l'apôtre Jacques, dans sa lettre, chapitre 3, il avait aussi longuement parlé au sujet de la gestion de la langue. Un autre conseil, Paul dit à Timothée de s'exercer à la piété, car la piété, car celle-ci est utile à tout et à la promesse de la vie présente et celle à venir. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Timothée 4, 8. Paul conseille Timothée de se respecter, un verset que vous connaissez tous, lorsque Paul lui a écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois modèle pour les infidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Paul continue à donner conseil. Paul lui donne conseil de prendre soin de son dos spirituel. Il est dit en termes suivants, ne négligez pas les dons
qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition de main de l'Assemblée des anciens. C'est 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. Paul va toujours continuer, il lui donne aussi conseil de contrôler ses enseignements. Ici, c'est une répétition. Ici, il y a encore la notion de bien contrôler sa langue et celle de se respecter. Au chapitre 6, verset 11, il y a une série de conseils. Paul lui dit de rechercher la piété, la justice, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est comme si Paul lui dit d'avoir le fruit du Saint-Esprit. Il continue et en fait, il lui donne conseil de vivre sans tâche et sans reproche pour toujours. Je confirme que tous ces conseils prodigués à Timothée sont aussi les nôtres pour les servir, pour nous les serviteurs de Dieu et pour tous les chrétiens. Que Dieu nous aide à les appliquer dans notre vie. Quatrièmement, le message à l'Église et l'organisation de l'Église. La mission principale est de faire protéger la saine doctrine de Jésus-Christ, car il y avait à Éphèse les éléments troublèrent de la saine doctrine. Comme nous le disons dans 1 Timothée 3, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset, on y raconte les éléments non favorables à la croissance spirituelle à Éphèse. Nous pouvons citer les faux enseignements ou les fausses doctrines, comme on peut le lire dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 3. La conséquence de ces fausses doctrines est que nous trouvons les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Un autre conseil, un autre message à donner à l'Église, c'est la prière. Il faut qu'il y ait intercession. Comme il est écrit, j'exhorte donc à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est beau et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et proviennent à la connaissance de la vérité. Une intercession, une prière avec précision. Il prie pour que les gens puissent être sauvés et que les gens puissent connaître la vérité. Voilà, la prière avec précision. Être sauvé et connaître la vérité. En matière de prière, il continue à donner message à l'Église. Il y a une attitude qui est exigée pour les hommes. C'est 1 Timothée 2:8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ça c'est un défi. Quelle est notre attitude? Quelle est l'attitude que nous affichons lors de la prière? Souvent, l'attitude qui est conseillée
c'est l'attitude intérieure. Nous sommes interpellés à prier avec main pure, sans colère et avec les pensées non souillées. Nous devons aller devant Dieu après avoir demandé pardon. Maintenant, Paul a écrit à Timothée les conditions d'éligibilité des conducteurs dans l'Église. Il s'agit des évêques et des diacres. Ces deux conducteurs ne seront pas désignés, n'ont pas été désignés en désordre. Il y a les critères d'éligibilité, tant pour les évêques, bien sûr, que pour les diacres. Quels sont les critères d'éligibilité pour désigner un évêque? Voilà ces critères. Ces critères sont nombreux. Je vais faire une sélection. Je vais sélectionner certains critères. Parce que, si vous vous souvenez, la fois passée, j'ai parlé au sujet de ces critères. Je vais sélectionner. Il faut qu'un diacre soit irréprochable. Il faut qu'il soit modéré et réglé dans sa conduite. Il faut qu'il soit hospitalier. Il ne faut pas qu'il s'adonne au vin. Il faut qu'il soit pacifique. Il faut qu'il dirige bien sa famille. Nous pouvons continuer, la liste est longue. Mais aussi, il y a les critères d'éligibilité d'un diacre. Nous en avons aussi parlé, mais un diacre doit être honnête. Il doit s'éloigner de la duplicité, ne doit pas s'adonner au vin. Il doit être intègre. Il doit avoir la foi. Il doit avoir la conscience non souillée. Il doit être capable de diriger sa femme. Il doit aussi être capable d'enseigner. Bon, la désignation d'un évêque et d'un diacre demande un tas d'observations, c'est biblique. Ici, au sujet des conducteurs de l'Église, Paul y a fait mention de salaire qu'il faut donner, surtout aux gens qui prêchent. Cinquièmement, message aux familles chrétiennes. Paul fait toujours mention à la famille, au comportement de membres de la famille. Il s'adresse aux hommes, il s'adresse aux femmes, il s'adresse même aux veuves. Il donne un message à donner aux jeunes gens et aux serviteurs. Ici, je ne veux pas m'y attarder. Je vais développer dans la suite un terme que je vais intituler l'apôtre Paul et la famille chrétienne. Sixièmement, Paul s'adresse aux riches. Les riches chrétiens doivent aussi adopter un comportement. Vous, riches chrétiens, de notre temps, comportez-vous comme des chrétiens. Ça, vous pouvez lire dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 18. Les conseils qui donnent non à l'orgueil, ne pas mettre espérance dans la richesse, donner à Dieu, faire les bonnes œuvres, agir avec libéralité, avoir de la générosité. Et en fait, quelques éléments de l'eschatologie. Un avertissement au sujet de la fin de temps.
il y a les signes. Les signes, par exemple, l'apostasie. Par exemple, s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Voilà. Je peux continuer avec ce signe de scatologie, mais vous allez vous-même lire. Je veux dire, le but de tels enseignements, c'est pour inciter aux gens de lire eux-mêmes la Bible. Ce que je fais, c'est juste un stimulus pour vous permettre de vous stimuler de lire aussi les Saintes